La renaissance, c'est une transformation intérieure d'une vie d'avant vers une plus meilleure vie. Tu devrais affronter tes ombres, tes peurs, tes douleurs. Mais après, tu deviens une toute nouvelle personne. Mais cela ne s'arrête pas là. Isaac Bertov nous donne plus d'explications sur le sujet. Nous n'avons pas d'âme. C'est l'inverse. C'est une âme qui nous a. C'est donc cela qui évolue. La chose permanente, éternelle, c'est l'âme. Le corps, lui, est une sorte de chose jetable. Vous utilisez un corps comme une voiture pour 80 000 ou 100 000 kilomètres, puis vous le jetez et vous en obtenez un autre. Le conducteur, c'est l'âme, qui utilise le corps pendant un certain temps, puis le détruit et en prend un autre, tôt ou tard. C'est donc l'âme qui vit l'évolution, et non notre personnalité, ni notre existence physique. L'âme est le réceptacle de l'information que nous collectons au cours d'une vie. Eh bien, laissez-moi peut-être dessiner un autre diagramme. Disons, voici un corps physique, puis un autre corps physique, puis encore un autre. Celui-ci est Joe, celui-là est Jim, et ainsi de suite. Clairement, au niveau physique, nous sommes séparés. Vous êtes assis là, je suis assis ici, nous sommes tous séparés. Maintenant, dessinons un autre niveau. Ce niveau est légèrement plus élevé. Et appelons-le le niveau de l'âme. Ici, il y aura un certain chevauchement. Disons que cette personne s'étend pratiquement à l'infini dans cette direction. Au niveau physique, nous sommes séparés. Mais au niveau de l'âme, il y a un mélange, un chevauchement. Les âmes, d'une certaine manière, sont en contact les unes avec les autres. Maintenant, allons à un niveau plus élevé. Appelons-le le niveau du soi supérieur, qui est une sorte de patron de cette âme. Là, ce que nous trouvons, c'est que le soi supérieur de cette personne s'étend largement, et celui de l'autre personne aussi. Il y a plus de chevauchement entre eux. Et au niveau le plus élevé, le niveau spirituel suprême, nous nous chevauchons complètement. Tout le monde se chevauche avec tout le monde. Autrement dit, tout et tout le monde est partout. En d'autres termes, nous sommes devenus omniprésents. C'est l'état des êtres hautement spirituels et parfaits, ou des dieux, si vous voulez les appeler ainsi. Donc, nous existons sur tous ces niveaux simultanément, mais nous n'en sommes pas conscients. Ainsi, quand nous nous voyons comme des entités séparées, ce n'est qu'à un seul plan de réalité. Correct. Et donc, que nous le voulions ou non, nous évoluons tous vers la divinité. Mais cela prend des éons, alors ne retenez pas votre souffle. Est-ce que c'est cela le but de l'évolution? Naturellement, parce qu'à ce moment-là, vous commencez à comprendre comment fonctionne le système. Et l'une des bonnes choses à propos du système, c'est que le système veut vous enseigner à propos de lui-même. Bon système. Que veut-il nous enseigner? Eh bien, si vous êtes omniprésent et omniscient, c'est l'état que le système veut que vous atteigniez. Parce que le système est une intelligence, un système de collecte d'informations. Et il distribue aussi librement cette information. Dans votre vision, oui, nous avons tous commencé quelque part il y a très longtemps, avec une sorte de matière indifférenciée qui, lentement, au fil de millions et de millions d'années, a évolué jusqu'à un organisme très complexe que nous appelons aujourd'hui un être humain. Cet organisme a un système nerveux que nous comprenons aujourd'hui comme étant sensible à certains niveaux de réalité, par nos yeux, nos oreilles, notre nez et nos autres perceptions sensorielles. C'est ce que nous appelons la réalité matérielle ordinaire, qui nous permet de conduire des voitures et de faire notre travail chaque jour. Cependant, il y a un mouvement évolutif qui continue à nous pousser au-delà de là où nous en sommes aujourd'hui.
Et ce qui est poussé, c'est notre âme. Et à un certain moment, nous aurons ces expériences de conscience élevée, dans lesquelles des réalités supérieures sont non seulement vues, mais vécues. Et finalement, nous entrons dans la perfection, que nous le voulions ou non. Pouvons-nous accélérer cela en le faisant? Oui, vous utilisez des techniques méditatives qui poussent le système nerveux beaucoup plus vite que le rythme évolutif normal. Ces techniques sont très disponibles. Mais vous n'avez besoin de rien faire. Cela arrivera de toute façon. Cela arrivera. Quelle vision! Une très grande, brillante. Isaac Bentov n'était pas seulement un ingénieur de génie ou un chercheur visionnaire. Il était un éclaireur. Un de ces rares êtres capables d'ouvrir une brèche entre la science et la conscience et de nous montrer que l'évolution ne s'arrête pas à la biologie, mais qu'elle se poursuit à l'intérieur de nous. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une interview des années 1970, c'est un rappel. Nos sens ne captent qu'une fraction de la réalité. Et notre véritable voyage à chacun est d'élargir cette ouverture. Alors, que tu choisisses de l'appeler intuition, âme ou conscience, la question est simple. Es-tu prêt à évoluer vers une vision plus vaste de la réalité? La vidéo d'Isaac Bentov est donc disponible en intégralité sur YouTube sur le compte Faire Altitude.